give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can. Come on, let him know. I give myself away. I give myself away so you can. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons davantage les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Dans sa grande fidélité, sa bonté, il nous donne ce matin d'être présents encore dans sa maison. Alléluia. C'est un grand privilège de le parcourir au mois de janvier, qui n'est pas du tout facile. Mais par la grâce du Seigneur, nous sommes en train d'arriver au bout de ce mois. Alléluia. Dans ce dernier dimanche, nous voici devant de lui. Dans ce culte de célébration à sa gloire, il nous donne ainsi ce privilège de pouvoir élever son nom très haut, car lui seul est digne. Alléluia. Amen. Nous voulons savoir nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer les précieuses minutes de leur temps pour suivre nos messages vidéo. Bien aimés, comme vous l'avons toujours dit, nous apprécions le temps que vous disposez et nous vous encourageons dans cet élan, tout en vous rassurant que ce n'est pas un temps perdu, parce que nous voyons que vous le disposez à Dieu. Et comme c'est à Dieu que vous le disposez, il est grand, il est fidèle, tout puissant, il est capable d'utiliser ces précieuses minutes de votre temps pour exécuter dans vos vies ses plans parfaits. Amen. Donc nous remettons à tes mains, Seigneur, pour la suite, ce moment, puisqu'il s'agit de sa parole. Alléluia. Amen. Nous avons besoin du guide de son esprit, de l'encadrement qui vient de lui pour saisir ce qu'il a mis en réserve. Amen. Amen. Nous prions. Roi des rois et Dieu éternel, nous t'élevons en ce matin. Nous bénissons, honorons ton Saint-Nom. Te glorifions, toi, notre Dieu, qui ne change pas. Et reconnaissons la grâce que tu nous fais, éternel. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons, oh Dieu, supplier encore ce matin, Seigneur, la grâce qui vient de toi. Par ton esprit, Seigneur, notre Dieu, notre entendement et notre compréhension spirituelle, au Dieu éternel. Une fois de plus, Seigneur, notre roi, un cœur des oreilles de disciples. Mon Père, permets-nous de saisir au travers de ce partage de ta parole, Seigneur, notre Dieu, la portion que tu nous as réservée à la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous vous asseoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons ainsi le Seigneur qui nous conduit jour après jour. Et nous sommes au verset du mois de janvier par sa grâce. Alléluia. Amen. Et le privilège qu'il nous donne ce matin de pouvoir une fois de plus tirer l'éducation dans sa main. Et nous voulons nous édifier sur le thème serviteur de Dieu, forger souffrance. Alléluia. Serviteur au pluriel. Alléluia. Il s'agit ici des serviteurs comme des servants de Dieu, forgés par la souffrance. Le terme hébreu qui est souvent utilisé pour traduire, alors utilisé, il est Eben, et qui est souvent traduit par esclave ou serviteur, met l'accent sur une relation à un maître supérieur. Alléluia. Amen. Et comme nous parlons de Dieu, Dieu étant notre maître supérieur, il nous invite ce matin pour alors nous éclairer, nous instruire. Le processus dans lequel il nous a introduits. Non pas pour nous faire du mal,
non pas pour nous détruire, mais plutôt pour nous édifier. Alléluia. Et dans la Bible, un serviteur est une personne qui se soumet à la volonté divine. Un serviteur ou une servante de Dieu est une personne qui se soumet à la volonté divine, obéit à ses commandements, et accomplit la mission que Dieu lui confie. Et accomplir la mission que Dieu lui confie. Avec humilité et dévouement. Alléluia. Donc chacun pour sa part et à son niveau engagé avec Dieu est serviteur de Dieu. Alléluia. Même si c'est pour un jour, même si c'est pour une heure que la personne s'est engagée avec Dieu et a décidé de soumettre sa vie et sa volonté à Dieu, devient serviteur de Dieu à son niveau. Alléluia. Nous sommes ici en train de définir les termes qui constituent le message. Amen. Amen. Et dans le contexte biblique toujours, le mot forger des verbes apparentés au mot forger comme la tâche en hébreu, bien entendu. Signifiant marteler ou aiguiser. Renvoie directement à l'action physique de façonner les métaux. L'action physique de façon pour en faire des outils ou des armes. Alléluia. Et nous savons que celui qui fabrique les outils, les armes, par les métaux, c'est un forgeron. Alléluia. Ce terme est également utilisé pour désigner le travail de former ou de créer. Amen. Amen. Ici, nous ne sommes pas en train de parler du forgeron physique, nous parlons du forgeron spirituel, qui n'est d'autre personne que le Seigneur lui-même. Alléluia. Amen. Qui forme, ou qui fabrique, ou qui modèle ceux qui se sont soumis à lui. Amen. Et la souffrance, dans la Bible, la souffrance est une réalité concrète qui par la foi devient une épreuve transformatrice. Un moyen d'approfondir sa relation avec Dieu. Un moyen d'approfondir sa relation avec Dieu. Une occasion de grandir en maturité et en force.
et une participation aux souffrances en vue d'une gloire éternelle. Nous ne parlons pas ici de la souffrance provoquée par l'inconduite. Alléluia. Quelqu'un qui part voler, on l'attrape, on le bastonne, il est en train de souffrir parce qu'il a quelque chose d'immoral, d'illégal. Alléluia. Mais nous parlons ici de la souffrance qui est indissociable à l'engagement avec Dieu. Amen. Quelque chose que Dieu permet pour pouvoir former, pour pouvoir modeler ceux qui lui sont soumis par amour et par soumission. Amen. Amen. Voulons lire dans nos livres d'Hébreux. Le livre aux Hébreux. Chapitre 5, du verset 7, nous descendons jusqu'au verset 10. Au verset 9, pardon. Hébreux chapitre 5, verset 7 à 9. C'est lui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il fut fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Amen. Amen. Nous dirons également dans Isaïe, le premier verset au verset 10, Isaïe 53, pardon. Du premier verset au verset 10. Isaïe chapitre 53. Premier verset au verset 10. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer son regard, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on a détourné le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé péché, brisé pour nous nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses métissures que nous sommes guéris. Verset 6. Nous étions tous des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru, il était retranché de la terre des vivants et frappé par les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Son tombeau avait le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eut point de faute dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité prolongera tout, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Amen. Alléluia. Isaïe ici nous dépeint ce serviteur-là qui devait en son temps. Amen. Amen. Écrivain.
Alléluia. Lorsque Isaïe parlait, prononçait ses paroles, on pensait que c'était lui-même qui parlait. Mais il voyait le véritable ce qui devait paraître en son temps. Comme l'apôtre Paul a pu dire, au temps marqué. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ ne vient pas sur cette terre par accident. Il est venu par coïncidence humaine. Vérité. Mais il est venu par prédestination divine. Parce qu'il fallait venir en ce temps pour montrer à ceux qui étaient de son temps et ceux qui viendront par la suite comment servir Dieu. Et nous disions qu'un serviteur ou servant de Dieu, c'est une personne qui a soumis sa volonté à Dieu, qui obéit au commandement de Dieu. Et le Seigneur forme ses serviteurs, ses servants par la souffrance. Vérité. Non parce qu'il veut leur faire du mal ou leur détruire, mais c'est le chemin par lequel on peut facilement grandir spirituellement. Vérité. Et ces souffrances sont dues à l'opposition ou à, comment dire, au rejet de l'humanité de Dieu et à l'opposition de l'adversaire de Dieu. Le Seigneur qui est venu parmi les siens et pour les siens d'abord. Ils l'ont rejeté. Alléluia. Malgré le bien qu'il a eu à faire. Là où il y avait besoin de guérison, il guérissait. Là où il y avait la famine, il pourvoyait la nourriture. Là où il y avait besoin de libération, il apportait la libération. Là où il y avait besoin de résurrection, il apportait la résurrection. Alléluia. Amen. Avant de donner la preuve par lui-même. Les choses les plus terribles par lesquelles il est passé, c'était dans son peuple. Donc, étant engagé avec Dieu, ne t'attends pas à une vie de rose. Vérité. Non pas que le service ou la marche avec Dieu soit une torture. Alléluia. Mais arme-toi dans la pensée qu'à cause de l'opposant de ce monde, du prince de ce monde et de son système, tu rencontreras la souffrance. C'est pourquoi tes yeux doivent être sur celui qui est assis. Amen. À la gloire de la majesté divine. Amen. Pas sur un nom. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui, passer par ce chemin, et c'est lui seul qui peut te soutenir, je peux te faire traverser par ce chemin. On nous a dit que pendant ces jours, il a élevé à Dieu des prières et des supplications avec larmes. Alléluia. Les prières et les supplications avec larmes, ça veut dire que c'était un exercice douloureux. Parce qu'il savait le peuple dans le milieu duquel il était venu. Il vient pour faire du bien aux gens et ce sont ces mêmes gens qui complotent contre lui. Jusqu'à ce que l'un de ses disciples, Judas, parmi ses disciples, qui a suivi les enseignements de tous les autres et qui n'a pas accepté de se repentir, ne parlons même pas de la conversion. Il faut d'abord te repentir, non? Avant de poursuivre dans la conversion. Judas ne s'était pas repenti. Parce que si tu te repens dans la marche avec le Seigneur, l'Esprit de Dieu va te conduire. La vraie repentance, ce n'est pas la repentance 4e, 5e génération, comme on voit de nos jours. La vraie repentance, l'authentique, il te pousse dans le chemin. Yes. Alléluia. Amen.
so you